Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, je vous propose d'aller rendre visite à un club dans le sud-est de la France, le Rail Club Modelsat, dans ses locaux de Saint-Saturnin-les-Avignon. Un club qui dispose à demeure d'un grand réseau fixe à l'échelle HO et dont les membres ont commencé à travailler sur un réseau en N qu'ils ont reçu en don. Saint-Saturnin-les-Avignon se trouve dans le Vaucluse. C'est un petit village de moins de 5000 habitants parmi lesquels le Rail Club Modelsat a réussi à recruter quelques membres et à les convertir à la pratique du modélisme ferroviaire. À commencer par la municipalité qui met à disposition de l'association un grand local dans ce qui fut autrefois une salle de cinéma. C'est un peu un hasard lié à un changement d'équipe municipale qui a présidé à la création du club. Son fondateur habitant sur place et faisant partie du nouveau conseil municipal était un adhérent d'un club de modélisme ferroviaire d'Avignon qui se trouvait mis à la porte du local qu'il occupait. On s'est réunis, on était 5-6 au départ. Bon, il y a Hervé, l'actuel président, qui est arrivé tout de suite, passé dans le village, on avait mis des affiches. Puis on a eu des anciens du club d'Avignon. Bon, il nous fallait quand même des gens de Saint-Saturnin pour justifier un club. On en a eu quand même, à ma grande surprise. Et il y a toujours des adhérents du village, de nouveau. On a fait venir les écoles régulièrement. On passe l'après-midi, les écoles viennent. On participe à beaucoup d'activités du village. Et pour Saint-Saturnin, c'est vrai que maintenant, les gens, il n'y a pas que le rugby à Saint-Saturnin, il y a aussi un club de petits trains. On nous prend toujours quand même pour des grands enfants, mais enfin, le club est toujours en bonne santé. Le club compte 35 membres, dont une bonne quinzaine est assidue tous les samedis après-midi pour des séances de travail sur ses réseaux. 2 en HO, un fixe et un d'exposition, et un en N. Et cela fait plus de 30 ans que cela dure, 32 pour être précis. On a fêté les 30 ans il y a 2 ans, on a fait une fête à la salle des fêtes du village, où on avait invité plusieurs clubs. Donc le club on a un membre qui fait partie d'un club de train américain qui était sur Grenoble dans le temps et qui vient de temps en temps avec nous. Et puis on avait pris venir le club d'Avignon du AICF avec qui on s'entend très très bien et ça s'est bien passé avec eux. La construction du réseau qui se trouve aujourd'hui dans la grande pièce qu'occupe le club a été commencée dès les origines de l'association. Celui-là, c'est le réseau historique du club. Le grand, c'est le réseau historique du club qui a une trentaine d'années. À l'époque, il était au premier étage dans une salle un petit peu plus petite et on a eu la chance d'avoir la salle de cinéma qui était devenue une salle de sport qui a été libérée et on a pu agrandir comme tous les modélistes. Plus on a de place, plus on fait de rail, plus on met de voies et comme tous. On a fait les mêmes bêtises que les autres. On a un réseau qui est ancien mais qui est très fonctionnel et contrairement à d'autres clubs, ce qu'on joue surtout c'est l'utilisation exacte de la SNCF. Donc on est en train de refaire avec les zones d'arrêt, de ralentissement, tout deviendra logiquement réalisable dans les années à venir. On est en train surtout de recabler la totalité de ce réseau puisque le câblage date de l'origine, il a une trentaine d'années, c'est plus du tout les mêmes systèmes maintenant, il faut évoluer avec le nouveau matériel dans l'utilisation y compris de l'électricité et de l'électronique. Un travail qui, pour ne pas condamner les circulations sur la maquette, se fait petit bout par petit bout. Le réseau ne s'inspire pas d'un lieu réel, contrairement à celui d'exposition du club sur lequel ont été reproduits une partie de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon et de ses bâtiments dont l'Oustao.
la maison dans laquelle le Rail Club Modelsat est installé. Ici, les membres de l'association ont choisi de concevoir un plan de voie qui leur convenait et de construire le décor qui va autour. Grâce à une petite caméra installée sur un wagon par Guy Bossard, l'un des membres du club, nous allons pouvoir parcourir le circuit en adoptant le point de vue d'un conducteur de train. Le circuit principal est à double voie. Les trains y roulent à gauche au départ de la gare et s'engagent dans une rampe qui les conduit à traverser la gare du haut du réseau. Il s'engage ensuite dans une tranchée pour repasser au niveau supérieur près de la gare. Puis dans une grande boucle de retournement dont le parcours se fait pour l'essentiel en voie cachée, qui redescend ensuite dans la gare principale. Tous les trains peuvent aussi bien circuler en voie 1 qu'en voie 2, ou bifurquer peu après la sortie de la gare principale sur la voie unique qui enjambe le double circuit de voies et permet un nouveau passage en gare, mais dans le sens opposé à celui du départ. Sur le réseau du Rail Club Modelsat, une troisième gare est en cours de construction. Nous passons près d'elle. Il s'agit de celle d'un TAC, autrement dit un train auto-couchette. Puis notre train rejoint l'une des extrémités du réseau, à partir de laquelle il aura le choix de refaire un tour sur la voie unique ou de rejoindre le circuit principal, après un passage supérieur en courbe constituant un saut de mouton, dispositif courant sur les lignes de train réelles pour passer d'une voie à l'autre. Mais laissons-lui finir son tour et profitons-en pour découvrir à l'étage le nouveau chantier du club, un réseau à l'échelle N. On a eu l'occasion par un membre du club de récupérer ce réseau. C'est un monsieur qui nous l'a donné. Donc on l'a déjà pas mal modifié depuis qu'il nous l'a donné parce qu'il n'était pas terminé, donc absolument pas opérationnel. On est en train d'essayer de le rendre opérationnel. C'est un petit peu compliqué par manque de temps, bien évidemment. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir une activité N au sein du club. Alors c'est relativement marginal et il y a assez peu de personnes qui le pratiquent. Et donc il y a essentiellement les jeunes qui s'y intéressent, étonnamment, peut-être parce qu'ils ont de bons yeux, je ne sais pas. En tout cas c'est probable. Et alors c'est un réseau qui ne peut pas être amené en exposition puisqu'il est d'un seul tenant. On l'a monté sur roulette, on l'a adapté, je ne sais pas si vous voyez, en fait c'est une ancienne salle de cinéma, donc on a été obligé de faire des pieds de hauteur différente pour qu'il reste horizontal. On ne peut pas le sortir du club malheureusement, mais j'espère qu'on arrivera à terme à en faire un réseau intéressant. L'idée ce serait de faire du digital, puisque c'est quand même dans l'air du temps. C'est un petit peu plus cher au niveau du matériel, un peu plus onéreux au niveau du matériel roulant également, parce qu'il faut acheter des machines digitalisées ou des décodeurs à installer à l'intérieur. Et voilà, j'espère qu'un jour on arrivera à l'utiliser.
Un projet qui aura de quoi occuper quelques samedis après-midi, puisque le club se réunit pour ses séances de travail chaque samedi à partir de 14h30, et que ce réseau n'en est qu'au tout début de sa construction. Alors l'idée de départ, c'était effectivement d'avoir une grande gare principale en haut, une gare de passage de voyageurs, avec un débord de marchandises, donc pour faire quelques manœuvres, une voie qui permettait, grâce au tiroir qui est là-bas au fond, de manœuvrer les machines et de les descendre à partir de la rampe du Pays d'Al jusqu'à un dépôt qui normalement devrait se situer par ici. En fait, on voit là qu'il y a la trace de la plaque qui est déjà dessinée, il y a le plan. On va découper un petit peu cette planche pour dégager le dépôt. Il y aura une espèce de falaise entre la partie haute du réseau et la partie basse du réseau. Voilà pour le principal, avec un petit dépôt, histoire de garer quelques machines, éventuellement une rame automotrice, une voie un peu plus longue pour une rame automotrice. Et voilà, pour l'instant on en est. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça permet d'oublier la vie quotidienne, le boulot. Donc ça détend. C'est un loisir quand même qui est assez extraordinaire parce que c'est un loisir qui permet de tout oublier. On s'évade. On retourne dans un monde que l'on s'imagine finalement. Ça fait encore partie des loisirs où l'imaginaire a une place assez importante. On se recrée un environnement, un monde, une vie. En plus, on a la possibilité, à travers le train de miniature, de se projeter dans des époques différentes. On peut faire du très moderne, on peut faire du très ancien. C'est ce qui est assez passionnant en fait. Il y a les jeunes qui sont bien évidemment plus orientés sur le moderne parce qu'ils n'ont pas connu l'ancien. Et puis la génération un peu plus, on va dire, un peu plus ancienne qui peut reconstituer des souvenirs d'enfance. Quand on voyageait par le train, puisqu'il y a encore 30 ou 40 ans, on voyageait beaucoup par le train, on partait en vacances en train, on allait voir ses grands-parents en train. Donc c'était souvent des trains de nuit, avec des voitures couchettes, voire des voitures lits. Et donc on peut se recréer cet environnement et un petit peu retomber en enfance en fait. Et se rappeler des souvenirs, ma foi, qui restent des beaux souvenirs. Voilà, donc c'est aussi un des intérêts du modélisme ferroviaire. Des propos sur le modélisme ferroviaire que ne démentira pas celui que les autres membres du club appellent affectueusement leur Benjamin et qui a fêté ses 90 ans, dont 25 passés au club. Je dirais même que maintenant, il n'y a plus que le modélisme pour restituer l'ambiance du chemin de fer de la grande époque. Maintenant, bon, on ne parle plus que de TGV ou de rame automotrice. Il n'y a plus de diversité. Même le train de grande ligne ressemble à du métro. Ici, on rétablit, si vous voulez, l'ambiance de la grande époque. Ça fait longtemps que vous êtes là? Moi, je suis ici depuis 92. J'ai 25 bonnes années de présence. Mais bon, je peux dire, comme je le dis souvent, je suis tombé dans la marmite étant tout gamin. Ça a été comme ça. Ça a été la révélation. Et ça n'a jamais quitté. Je suis arrivé ici pour la retraite et j'ai eu la chance de trouver ce club avec un réseau constitué. Mais bon, nous avons eu pas mal de travaux par la suite pour l'améliorer et l'agrandir d'ailleurs, parce que nous avons changé de local. Avant, nous avions un petit local, le réseau s'arrêtait là. Et puis nous avons une extension qui fait que maintenant, nous avons une trentaine de mètres carrés de surface. Presque 125 mètres de métrés de voie. Et pour ce qui est des autres mensurations du réseau, sachez qu'il compte une cinquantaine d'aiguillages, 35 bâtiments, autant d'animaux, 60 véhicules automobiles et 330 arbres. En revanche, pas plus de 3 trains ne peuvent circuler à la fois. Mon rôle, si vous voulez, c'est la régulation des circulations. Et de trouver l'optimum pour que tous les trains partent et reviennent à tour de rôle. Le maximum de trains puissent rouler, mais nous n'avons pas, comment dirais-je, la possibilité d'expédier plus de 3 trains. Oui. C'est pour ça que les trains, en somme, prennent leur tour. Il y a un circuit double voie et il y a un circuit voie unique. Alors, le circuit double voie, c'est circulation à gauche,
comme dans la réalité bien sûr. Et puis en ce qui concerne la voie unique, on a tendance à tourner un peu toujours dans le même sens pour faciliter la sortie et l'entrée de, comment dirais-je, des voies principales vers la voie unique et vice-versa. De quoi passer des heures et ce, quel que soit son âge, à jouer au train. Pour retrouver les membres du Rail Club Modelsat, c'est très simple, l'Oosthuis se trouve juste en face de la mairie, en plein cœur du village de Saint-Saturnin-les-Avignon. La semaine prochaine dans Aiguillage, un club breton sera à l'honneur, le train du Plélo qui exposait au salon du train miniature de Laval. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.